Depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en 2021, les tensions n'ont cessé de s'intensifier. Entre accusations mutuelles et décisions unilatérales, ce conflit semble s'enliser. Aujourd'hui, nous allons décrypter cette escalade et voir comment, malgré tout, Rabat continue de tendre la main à Alger. Depuis l'annonce unilatérale d'Alger de la fracassante rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en août 2021, le climat déjà tendu entre les deux pays est passé du froid glacial à la tempête polaire. Dans ce duel géopolitique, Alger, toujours fidèle à son schéma de confrontation absolue, semble se délecter de ces accusations répétées contre Rabat. Les deux séniles du balcon du Mupech au Made in Algeria s'en donnent à cœur joie. Ils n'ont de cesse de pointer un doigt rageur vers une main invisible, marocaine qui, selon eux, menacerait leur souveraineté. Et, pourtant, si l'on devait désigner l'enfant capricieux de ce voisinage houleux, il est bien difficile d'ignorer l'attitude bornée de l'Algérie. À suivre d'autres regards, il était évident que ce n'est pas Rabat qui tire les ficelles de cette mauvaise pièce de théâtre diplomatique. 2021, le dernier épisode d'une longue saga. Le 24 août 2021 donc, dans une déclaration qui avait tous les airs d'un règlement de compte à la télévision, le ministre algérien des Affaires étrangères, un des séniles du clan des marionnettes, Ramtan Lamamra, annonce la rupture des relations avec le Maroc, pour cause de « provocation hostile ». Rien que ça. Mais, derrière ces déclarations enflammées, une simple vérité éclate, la question du Sahara marocain reste la véritable obsession d'Alger, la pièce maîtresse de ce théâtre d'absurdité. Alger s'indigne, s'agite et s'enferme dans son rôle d'inquisiteur zélé. Le roi Mohamed VI, lui, tend inlassablement la main. Lors de son discours marquant le 22 anniversaire de son accession au trône, le souverain a réitéré son appel à l'Algérie pour un « dialogue franc et direct », prônant la réouverture des frontières et le dépassement des différends pour le bien des deux peuples frères. Mais, hélas, du côté algérien, c'est silence radio, ou plutôt, radio des années 70, accroché au slogan pravdien d'une autre époque. La main tendue du roi a bien trouvé preneur, mais seulement dans le vide sidéral des méandres algériens. Cela dit, à défaut de véritables arguments, Alger a joué sa carte favorite, le gazoduc Maghreb-Europe. En octobre 2021, fidèle à son goût pour les décisions unilatérales, l'Algérie décide de fermer le gazoduc qui passait par le Maroc pour approvisionner l'Espagne et l'Europe. Ce coup d'éclat énergétique a été salué comme une « victoire stratégique » en interne. Toutefois, soyons clairs, cette manœuvre n'a fait que révéler l'isolement croissant de l'Algérie sur la scène internationale. En coupant le robinet du gaz, Alger pensait peut-être plier le Maroc. Cependant, c'était mal connaître la résilience d'un pays qui, lui, s'appuie sur des alliances solides et une diplomatie active. Quant aux conséquences, elles ne se sont pas fait attendre. L'Espagne, loin de céder à cette pression maladroite, a tourné les talons et soutient aujourd'hui ouvertement la position marocaine sur le Sahara. Un véritable coup de boomerang que l'Algérie n'avait sans doute pas vu venir. Mais, encore une fois, l'aveuglement idéologique semble primer sur la réalité pragmatique. Gazoduc qui devient une arme politique et frontière aérienne qui raconte tout. Côté algérien, l'animosité n'en finit plus de grimper, jusqu'à la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains, décision qui a pris effet dès septembre 2021. Un geste purement symbolique, mais qui en dit long sur la mentalité d'Alger, au lieu de chercher des compromis, mieux vaut couper les ponts, voire les cieux. Alors que la mondialisation rapproche les peuples, l'Algérie préfère lever des barrières imaginaires pour se protéger des prétendues « intrusions » marocaines. Si le ton algérien ne fait que durcir, Rabat continue d'appeler à la sagesse. Le roi Mohamed VI, lors de plusieurs de ses discours depuis la rupture, a exprimé sa volonté de rétablir les relations dans un cadre fraternel. En 2022 encore, il rappelait son engagement pour un dialogue sans condition, soulignant que la stabilité et la prospérité des deux nations sont indissociables. Mais, du côté du président mal nommé, il n'y a que mutisme ou véhémence. La marionnette d'Alger persiste à se montrer insensible à l'idée même d'une coopération avec le Maroc, préférant se murer dans un rôle de victime imaginaire du « complot marocain ». Au final, tout en faisant fi des mille et une autres aventures, misère sportive, sommet arabe d'Alger, mort de vacanciers marocains et franco-marocains, l'histoire récente des visas Itou-Itou, la vraie question est, jusqu'où ira cette escalade ? L'Algérie,
paralysé par sa propre rhétorique, continue de jouer la carte du nationalisme, tandis que le Maroc, confiant dans sa légitimité, accumule les soutiens sur la scène internationale. Le silence algérien face aux appels du roi, l'arrêt des échanges gaziers, et les frontières terrestres et aériennes verrouillées ne font que mettre en lumière une vérité: Alger préfère l'enfermement à la réconciliation. Rabat, de son côté, garde la tête haute, avec une politique de main tendue, sans illusion, mais avec la certitude que, tôt ou tard, le bon sens prévaudra. Après tout, comme le dit le proverbe marocain, une main tendue ne frappe jamais. Mais, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un à la réception.